Chicha, interview camarade, émission 33. Eh ben. T'as vu un peu? Ben voilà, c'est tout. On peut s'arrêter là, non? Cadmerade, bonjour. Bonjour, alors... Laurie Choléwa. Choléva. Depuis le temps qu'on se connaît, quand même. Ah, on dit va? On dit va, comme un wagon. Ah oui, t'as raison. Je suis désolé. c'est vrai que depuis le temps, en plus. Bah oui, c'est ça. Alors, comme des rois, il paraît que vous avez accepté le rôle en 24 heures après avoir reçu le scénario de Chabi Molla. Oui. Pourquoi? Coup de cœur immédiat? Ah ouais, un coup de cœur. Et puis, d'abord, j'ai reçu une lettre de Chabi Molla, très gentille, et qui parlait beaucoup du travail que je faisais, notamment. Ça change un peu, surtout par rapport au Baron Noir, en fait, puisque c'est après Baron Noir qui m'a envoyé cette belle lettre. Donc, j'ai eu envie de lire le scénario. Et puis là, tout d'un coup, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Une écriture comme j'aime, quoi, fluide, très imagée. Vraiment, le film, il est arrivé très vite. Le personnage me plaisait beaucoup. Et l'idée de jouer avec ce jeune acteur suisse, Kessi Moteklein, je trouvais la révélation du film, hein, si je peux dire. Mais vraiment, je trouve qu'il est génial, quoi. De toute façon, je peux pas. Je vous ai dit, 70 €, c'est trop cher. Attendez, pour 3 bouteilles grand cru classé. Monsieur, on peut savoir ce que vous faites là? Le coup du vin à prix cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, c'est des gens sérieux, ça. C'est quoi comme vin? Ah oui, Saint-Émilion 2007, c'est bien ça, non? Moi, je voulais prendre, moi. Attendez. Je vais vous les prendre. Ouais, tu vas faire du mouton au-dessus. Un tiers de Cahors, un tiers de Boulaouane. Pour le dernier tiers, tu mets moitié Pinot, moitié Silibral. Alors, dans le film Cadmerade, vous jouez un arnaqueur de proximité. Avec votre fils, vous vendez des fausses bouteilles de grand cru au porte-à-porte. Et c'est un exercice que vous connaissez bien, Cadmerade. C'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans la situation du porte-à-porte. Et là, je vendais des encyclopédies universalis. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je me souviens très bien des encyclopédies universalis. 40 volumes grands comme ça. Énorme. Et qui coûtaient très cher à l'époque, donc c'est invendable. Mais j'ai vendu aussi des marmites chaudières. Ah oui, mais c'était quoi le discours? Vous arriviez, vous disiez bonjour, Cadmerade. Le truc, Laurie, c'est que vous devez rentrer chez les gens. Ne pas rester à la porte. Et ça, c'est difficile. Rester à la porte, tu n'arriveras jamais à vendre n'importe quoi. Par contre, quand tu commences à rentrer chez les gens, tu as installé une confiance. Le truc, c'est d'avoir une bonne tête. Voilà. Une bonne tête, sympathique, inspirer la confiance, espèce de gendre idéal. Et voilà. Et en général, quand tu commences à rentrer chez les gens, là, c'est bon, là. D'ailleurs, Chabi Molla a dit de vous, Cad a l'air accessible et chaleureux, on prendrait bien un verre avec lui, le profil parfait de l'arnaqueur de proximité. Oui, c'est vrai que... Vous auriez pu être arnaqueur professionnel. Oui, bah, on est un petit peu quand on est acteur, parce qu'on passe son temps à changer de vie et à inventer des vies, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça, l'acteur. Mais je le défends, le personnage. Ce ne sont pas juste des arnaqueurs. D'abord, les arnaques existent parce qu'il n'a pas le choix. C'est ça. Alors on dit oui, bah pourquoi tu vas pas chercher du travail? Mais il n'y en a pas de travail. Mais ce qui est important aussi dans le film, je trouve, c'est cette relation avec mon fils, qui lui a 20 ans et qui lui veut plus faire d'arnaque, et que lui veut être acteur. C'est ce que j'allais vous demander. Vous, quand vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez être acteur, ils vous ont dit quoi? Ils vous ont encouragé? Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par la musique. Je me rappelle, ma mère travaillait dans un magasin de bricolage à Ris-Orangis, dans l'Essonne, et j'ai traversé le magasin pour aller la voir. Maman, je veux une batterie. Elle m'a pas dit non. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter une batterie, mais ils m'ont quand même acheté. Donc j'ai commencé par la musique. J'ai été doucement. Donc c'est presque naturel après que j'ai pu glisser vers le théâtre. Je vais faire une école à Paris. Une école? Une école de quoi? Vous entendez la mer? Faire le guignol avec du maquillage et tout. C'est qu'une idée de petit escroc, non? Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Comme un petit escroc. J'ai lu aussi que vous arriviez à bien embobiner aussi vos parents, sans doute, et d'autres gens par vos discours plus jeunes. Oui, non, mais j'ai... Un peu le roi de l'embrouille, par exemple, le service militaire, des choses comme ça. Oui. Service militaire... Votre mère pour conduire sans permis. Oh, bah dis donc... On s'est renseigné. Oui, c'est vrai que... Oui, j'embrouillais même. Je me souviens, mon examinateur, mon BEP, à l'oral. Je pense que j'avais pas le niveau, mais je l'ai embrouillé. J'ai embrouillé le type aux 3 jours, parce que c'était soit je partais faire 1 an de service militaire, soit je partais au Club Med. Ah oui. Comme Géo, sur la plage, collier de fleurs et guitare. Donc, à un moment donné, c'est vital. C'était impossible que je parte faire l'armée. Vous l'avez fait comment, alors? J'ai fait le type pas sociable du tout, qui était à la limite à se suicider. Eh oui, problème psychologique. Ah ouais. Puis j'avais quand même une lettre de mon médecin, qui était un copain, qui m'avait mis comme quoi j'étais fragile, j'avais été des tentatives. C'est horrible, hein. Mais je pense que c'est le meilleur rôle. Je me vois encore dans la cour, à Blois, comme ça, prostré, là, façon, tu vois, Robert De Niro, quoi. Là, tout d'un coup, on est tous autiste. Des Robert De Niro autistes. Et je me souviens qu'il y a un copain qui arrivait, qui voulait me dire bonjour. Non, je te connais pas. J'ai pas de vie sociale, je ne veux pas te voir. Toi. Tac, je le virais, le type. Tout le monde cherche à un moment donné à embrouiller. Bon, avec ça vous sert quand vous faites acteur, parce que
Moi, j'ai dû en embrouiller aussi des directeurs de casting ou des Pour réalisateurs. avoir le rôle. Ah. Juste avant de se quitter, on a parlé de votre personnage, donc il fait du porte-à-porte. Par exemple, est-ce que vous pouvez Vendre ça nous vendre ce invendable, néon, ça. ce néon, C'est invendable. ce néon chicha? Depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est quoi cette merde? C'est Oui. invendable. Mais par contre, madame, Oui, voilà, comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est vrai. moche. Mais attention, ça a été fait par un très grand créateur. Et je peux vous dire que cet objet qui paraît rien C'est- comme ça, dans quelques années, ça va valoir une fortune. c'est vrai. Parce que c'est fait par Uchimo Sakamoto, Ah, qui est j'ai jamais entendu designer japonais, qui aujourd'hui est un petit peu encore dans le... C'est un peu confidentiel, mais en train de parler de lui de plus en plus. Et je peux vous dire que ça, là, ça va valoir très, très cher. En plus, regardez, c'est une matière qui est très facile à nettoyer. Regardez. C'est Et il y a de la pas- poussière. ouais, ah oui, ça prend un peu la poussière. Ouais, oui, ça prend la poussière. C'est Mais la normal. Oui, mais c'est bien la poussière. Voilà. Caméra. Je l'ai vendu ou pas? Merci beaucoup. Mais bien sûr, de toute façon, on est fan de vous. Pourriez-vous nous vendre n'importe quoi, Chicha? C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup et on va se quitter avec un Chicha face à la caméra. Eh ben, chicha.